Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du samedi 23 novembre 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle astro-mystique ici. J'espère que cette semaine s'est très bien déroulée pour vous. On va regarder un peu donc pour ce week-end quelle sera l'ambiance. Ouais. C'est pas toujours évident, il y a vraiment des moments où on se sent plein de courage, plein de volonté, et puis pouf, ça retombe un peu, où là il faut un peu se secouer, retrouver la motivation, et c'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile. Mais ouais, il faut composer tout ça avec, avec tout le quotidien, hein, en fait, hein, toutes ces choses-là qui rythment un peu nos journées et qui sont pas toujours franchement ce qu'on aimerait. Allez, donc pour les énergies générales de ce samedi, qu'est-ce qu'on nous donne? Samedi 23 novembre. Nous avons Saturne. Ah, ok. Les bonnes choses prennent du temps, oui. Saturne est pure sagesse. Le temps joue en ma faveur, pas contre moi. Je m'offre un temps d'arrêt pour me retrouver. En ce moment même, je suis guidée par les plus hautes instances de sagesse de l'univers. La réponse est patience, cultive la sérénité. Oui, alors moi je sens Saturne un petit peu comme le petit grain de sel là, un petit peu dans la continuité des énergies de ce vendredi. Il y a vraiment ce truc là où, voilà, c'est les obligations, c'est les règles, c'est les lois, c'est les restrictions aussi, c'est les choses à faire qui sont pas forcément ce qu'on aime faire, mais qui sont obligatoires hein, d'une certaine manière. Hein, c'est ces obligations. Ok. Là, on nous dit que les bonnes choses prennent du temps. Alors, pour certains d'entre nous, on sera peut-être ralenti ou freiné dans notre élan par rapport à ces nouveaux projets, ces nouveaux départs, ces envies de changement, voilà, ces projets créatifs, ce qu'on a en tête, ce qu'on a envie de mettre en place. Là, il y a quelque chose qui freine un petit peu le mouvement. Parce qu'il faut peut-être régler des choses avant de passer cette étape-là. Il y a peut-être des choses à faire. Hein. Bon, on va regarder. On va regarder avec le tarot psychique. Donc pour ce samedi 23 novembre, pour les énergies générales de ce samedi 23 novembre, nous avons le chakra du plexus solaire qui vient nous aider à puiser justement dans cette notion de confiance en soi, la notion d'assurance aussi, d'être sûr de ce que l'on veut, de qui on est, de où on va, de ce que l'on peut faire aussi. C'est notre capacité à briller, à rayonner et aussi à être un peu positif dans nos démarches. Et ce ne sera pas forcément toujours évident de rester positif et positif parce qu'on a Saturne qui vient nous rappeler à l'ordre, c'est tout à fait ça. Le rappel à l'ordre, c'est très saturnien ça, pour le coup. Voilà, ça nous permet aussi de mettre les choses un petit peu à plat, les choses au clair, de régler peut-être certaines situations qui demandaient à être réglées pour pouvoir repartir de façon plus légère, avec l'esprit plus clair, l'esprit plus serein. Oui, voyez. Donc finalement, Saturne, quelque part, oui, ça nous oblige à faire certaines tâches, à faire certaines choses, mais elle nous apporte quand même une certaine forme de sagesse. Ce côté où, effectivement, on prend le temps de bien faire les choses, on prend le temps de clôturer, de structurer, de planifier peut-être aussi les choses, de faire les choses correctement. Hein, il y a un côté comme ça. Très sage, voilà, on prend le temps aussi peut-être d'étudier une situation, hein. Ici, avec l'énergie du pape, on est vraiment dans cette notion de connaissance, de compréhension, d'étude, hein, peut-être d'étudier la situation. Et c'est vrai que là, il y a un côté comme ça, où on profite peut-être du ralentissement de Saturne pour analyser, approfondir peut-être nos connaissances, approfondir, je sais pas, il y a quelque chose là qui nous permet d'y voir plus clair ou peut-être de mieux comprendre une situation, de mieux apprendre certaines choses. Ok. On va regarder un message de l'oracle céleste Astrokif, donc pour les énergies de ce samedi 23. Samedi 23 novembre. Ok, ça va pas être simple. On a l'énergie bélier inversée qui peut nous faire un petit peu perdre patience. L'énergie bélier, c'est franchement pas une énergie patiente du tout, au contraire, c'est une énergie feu
qui nous pousse tout le temps à être dans l'action et à vouloir faire avancer nos projets, nos idées, tout ça. Sauf que là, eh ben avec Saturne, qui nous met des bâtons un peu dans les roues pour nous ralentir un peu le rythme, ben on pourrait se sentir agressé, on pourrait se sentir restreint, on pourrait se sentir un petit peu... ouais, la gestion des émotions et de la colère, elle sera plus difficile. Donc on pourrait vraiment râler beaucoup. On pourrait peut-être aussi être... alors attention à l'agressivité, à l'impulsivité, hein, voilà. Attention à notre comportement, notre façon de communiquer, à ne pas aussi vouloir aller trop vite et à forcer les choses parce que sinon il y aura un retour de bâton avec Saturne, toujours. C'est la loi aussi. Donc là, si je sais pas moi... si vous aviez une idée en tête pour cette journée, et ça me fait penser un petit peu à la situation actuelle, si par exemple vous vous rencontrez, vous avez un projet en tête, vous voulez vraiment y aller, vous avez un, je sais pas moi, un rendez-vous que vous voulez pas louper, un truc à faire parce que c'est important pour vos projets, vous êtes sur la route, et puis sur la route, vous avez, je sais pas, vous avez un barrage par exemple, c'est très d'actualité, vous avez un barrage, et puis vous êtes bloqué dans les bouchons, et puis voilà, vous voyez que votre rendez-vous, ça va être compliqué, et donc là, vous commencez à péter les plombs, parce que vous n'avez pas prévu ça, et parce que ci, et parce que là. Donc si vous commencez à rentrer dans cette agressivité, dans ce truc-là, il se pourrait bien qu'il y ait un retour de bâton néfaste. Donc oui, il faudra faire attention à la gestion de nos émotions pour cette journée, vraiment. Vraiment. Et rester, voilà, et s'appuyer plutôt sur les énergies de la Vierge qui va nous aider à être plus pragmatiques, à nous dire, ok, bon là, visiblement, ça n'est pas possible, pas pour aujourd'hui en tout cas, donc on essaie on essaie peut-être de gérer notre temps à bon escient. C'est un peu ça que je comprends entre Saturne et l'énergie de la Vierge. Là, il y a quelque chose qui nous ralentit, c'est pas aujourd'hui qu'on va se lancer dans nos projets ou qu'on va être dans le mouvement, eh bien on en profite pour étudier, pour approfondir, pour relire les contrats, pour, je sais pas moi, pour s'intéresser à un sujet précis, pour, voilà. On utilise notre temps à bon escient. Si par exemple, je sais pas, vous avez prévu de prendre le train, c'est toujours pareil, je parle de transport parce que c'est ce qui me vient à l'idée là, mais... ça peut être ça, hein. Et finalement vous vous rendez compte que votre train est retardé et que vous avez, je sais pas, 2 heures de retard, prenez ce temps-là comme quelque chose de constructif. Essayez de trouver ce truc constructif plutôt de gaspiller de l'énergie, parce que quand on est en colère, quand on est énervé, quand on est stressé comme ça, on s'épuise, on épuise notre énergie, notre capacité à rayonner positivement, on s'éteint, notre lumière s'éteint et on s'épuise. Donc là, il va falloir vraiment miser sur le fait d'optimiser ce temps à bon escient et d'en faire quelque chose de positif. Ah, pas facile. Pas facile, pas facile. Ok. On va regarder avec l'oracle Béline ce qu'on nous dit pour cette journée de samedi. Bien. Ouais, encore une fois, on a Saturne, vous voyez, qui nous rend fatalistes. La fatalité, c'est le côté fataliste où on se dit « Ah, mais c'est foutu, j'y arriverai jamais, de toute façon, voilà, maintenant, nanani, nanana. » Bon, c'est en lien avec la notion de temps. Donc effectivement, il y a quelque chose qui peut être ralenti, retardé, déplacé, reporté. Vous voyez comment ça résonne pour vous, mais en tout cas, ça nous limite, nous, dans nos perspectives, ça nous limite, nous, dans notre façon d'avancer. Il faudra qu'on puise dans notre capacité à lâcher prise sur cette notion de... sur la situation et de se dire que bon ok, tout a une raison d'être en fait. Si ça doit se passer comme ça, c'est que ça doit se passer comme ça. Donc on a des choses à comprendre, on a des choses à faire. Oui, vous voyez, ça marque la fin d'un projet, d'une entreprise, de ce qu'on avait mis en place, de peut-être ce qu'on avait décidé de faire pour ce samedi ou pour ce week-end, ça bloque tout. Voilà. Donc oui, ça peut nous rendre un petit peu un ronchon, un petit peu beaucoup, mais voilà, il va falloir qu'on se dise, ok, si ça se fait pas, c'est que ça devait pas se faire, et on essaie de relativiser sur le truc et de composer avec ce qu'on a sur le moment, quoi. Ça annonce la couleur, d'accord. On va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour ce samedi 23 novembre. On a l'aide. Bon, vous voyez,
On n'est pas tout seul hein, dans cette situation-là, on aura peut-être du soutien, oui, il y aura peut-être des changements de dernière minute, donc on sera quand même accompagné, aidé, on aura les outils sur place. Donc il ne faut pas s'affoler, il ne faut pas se montrer fataliste et tout de suite renoncer ou tout de suite baisser les bras, et il y aura forcément des choses qui vont bouger, et voilà, il faut garder confiance en fait, il faut garder la foi. Pas facile. Allez, on va regarder avec de la Tierce Tarot du côté de notre énergie d'action et activité pour ce samedi 23. Oui, vous voyez, le pendu symbolise bien cette notion de blocage, cette notion de temps suspendu. Voilà, ce pendu-là, ce blocage, ce retard, cette situation qui ne se fait pas comme on veut, eh bien, va nous permettre de chercher des solutions différentes. Peut-être de s'adresser à d'autres personnes, à d'autres, je sais pas, organismes, voilà, pour qu'on puisse trouver des solutions. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc le pendu. Bon, l'énergie de la reine de bâton. Alors, c'est notre optimisme qui va... Pour moi, c'est ça qui va changer la donne. Hein. Il va falloir qu'on se montre vraiment optimiste et qu'on ne cède pas à la tentation de la colère et de l'impulsivité. Ok. Oui, vous voyez, on a la 9 de coupe, donc il y a la possibilité de sortir de tout ça autrement, différemment que ce qu'on avait peut-être imaginé, mais il y a quelque chose de super lumineux, hein. La 9 de coupe, c'est la réalisation d'un souhait. Donc on a envie d'atteindre un but et un objectif précis, on a quelque chose en tête, on risque d'être un peu retardé ou bloqué par quelque chose. Il va falloir qu'on reste positif et positif parce qu'on aura l'aide et le soutien nécessaire. Alors l'aide, ça peut être des synchronicités, hein, évidemment ça peut être l'aide de l'univers, hein, voilà. Mais pour ça, il faut qu'on garde confiance. Il faut qu'on ait confiance et qu'on soit optimiste face à cette situation qui pourrait vraiment nous agacer. D'accord? Ouais. On a le côté, hein, roi de Pentacle, hein, qui nous parle quand même de patience aussi. Hein. Le roi de Pentacle, en fait, il est assis sur ses acquis, il a une certaine expérience de quelque chose, de la vie peut-être, une expérience dans une situation comme ça. Ça peut représenter aussi quelqu'un, hein, peut-être quelqu'un, voilà, un chef d'entreprise, quelqu'un qui a réussi peut-être dans les finances ou dans quelque chose de très constructif, dans quelque chose en lien avec la matière ou en tout cas avec le... ouais, les finances, la matière, le professionnel, enfin quelqu'un d'expérimenté. Hein. Mais c'est pas grave, il y a vraiment cette notion-là de peut-être faire appel nous aussi à nos expériences vécues et à se dire, bon bah voilà, si ça ne se fait pas comme ça, c'est qu'il y a une raison, on va essayer d'optimiser les choses et faire au mieux. Et puis voilà, de toute façon, on n'a pas le contrôle sur toutes les situations, donc là, visiblement, bah, y a un blocage. Bon, ok, il va falloir en tirer le meilleur parti de ce blocage-là. Donc il va falloir se montrer très, très fin et très intelligent. Voilà. Et ne pas céder aux émotions qui pourraient monter d'un seul coup à la surface. Vous voyez, il y a un projet en cours. Il y a une gestation. Il y a quelque chose qui est en train d'être mis en place. On aura de l'aide. Hein. Donc ça va. Voilà, il faut garder confiance, il faut garder patience, en tout cas durant cette journée, parce qu'il y a des choses qui vont porter leurs fruits. Hein. Voilà. Donc surtout, on ne baisse pas les bras et on ne se montre pas tout de suite « Ah ouais, c'est bon, c'est foutu, ça marchera jamais, j'y arriverai pas. » Non, ça, on oublie. Ok. Alors, sur le plan relationnel, ça dit quoi? On va regarder ici avec l'oracle chakra du cœur. Donc, pour ce samedi 23 novembre, tu connais déjà ton âme sœur, ok, et blocage et mémoire karmique. Donc là aussi, on a Saturne. J'ai l'impression ici qu'on nous dit, bah oui, mais tu connais déjà. Tu connais déjà la personne, tu connais déjà sa façon d'être, tu connais déjà sa façon de faire, enfin tu le sais, quelque part tu sais. Il y a vraiment cette notion de savoir où on sait finalement. Donc ce qui bloque ici, bah ouais, c'est peut-être se rendre compte que bah, y a quelqu'un qui nous laisse tomber à la dernière minute, ou qui est en retard, ou qui, je sais pas moi, dans notre relationnel, et c'est quelque chose qu'on sait déjà. D'accord ? Donc voilà, quelque part il n'y a pas de surprise. C'est pour ça qu'on pourrait se montrer, soit on pourrait se montrer nous très despotique, très en colère par rapport à quelqu'un, peut-être qui respecte pas ses engagements ou qui est en retard ou qui bloque la situation, ou soit c'est peut-être cette personne en face de nous qui se montre comme ça, dans cet état-là, c'est-à-dire agressif, égoïste, despotique, mais quelque part on se dit bah oui mais enfin on le sait, on sait que cette personne a la tendance à être comme ça, d'accord? Il y a vraiment cette notion-là de savoir en fait, on sait déjà.
Donc, il n'y a pas de surprise, c'est pas nouveau, visiblement. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? On a un as de coupe. L'as de coupe parle quand même d'amour et de bonheur, parle de quelque chose de lumineux ici, de projet, ok, de projet qui nous tient à cœur, d'être vraiment dans cette notion de construction, de projection. En tout cas, notre créativité est très stimulée ici parce que ça vibre avec ce qu'on désire, avec qui on est, avec ce qu'on veut, ok. Et là, on nous parle de temps. Donc, par rapport à ce qu'on veut construire, par rapport à notre idéal, par rapport à ce qui nous fait rêver, à ce qui nous fait peut-être en lien avec une relation amoureuse ou des projets, parce que c'est pas que. Hein. J'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose en projection pour l'avenir, bah là, on pourrait se rendre compte que ça va nous demander plus de temps que prévu, parce que voilà, on connaît la personne, on sait où elle en est, donc peut-être que ça peut nous rendre un peu ronchon, parce que nous, on est un peu impatient, on veut réaliser déjà ce qu'on a dans le cœur, ce qu'on a dans la tête, mais que la personne en face, elle ne soit pas très réceptive à ça, en tout cas pas en ce moment. Hein. Il y a des choses à régler peut-être aussi. Donc surtout, on ne se montre pas fataliste, on part pas dans les excès, en se disant, bah, de toute façon, si c'est pas maintenant, ça sera jamais, c'est foutu, enfin voilà, là on risquerait de déraper sur un conflit inutile. Mais il va falloir garder confiance, faire preuve de patience et se dire que bon, si c'est pas maintenant, hein, c'est que ça viendra peut-être plus tard. Donc Tempérance nous invite à mettre de l'eau dans notre vin, à peser le pour et le contre et à nous dire que nous, ce qu'on veut, c'est ça. On reste focus là-dessus, ça c'est très beau. Maintenant, par rapport à ce qu'on veut construire avec l'autre ou les autres, bah, ça demande peut-être plus de temps que prévu. Oui. On retrouve le côté empereur qui peut représenter Saturne, c'est l'autorité aussi. Hein. Donc voilà, donc on peut comprendre que bah, y a certaines personnes qui ne soient pas au même diapason que nous hein, pour cette journée, mais en tout cas, on nourrit quelque chose d'extrêmement positif par rapport à ce qu'on veut voir naître, par rapport à ce qu'on veut voir, ce qu'on veut construire. Mais voilà, les bonnes choses, encore une fois, prennent du temps, hein, c'est ça, hein, c'est exactement ça. Donc voilà, on reste focus, on reste concentré, même si par moments, on perd un peu patience. Bon, on reste dans la joie et la bonne humeur. Donc ça, c'est chouette, hein, parce qu'on va pouvoir s'appuyer peut-être aussi sur des personnes autour de nous qui vont nous remonter le moral, ou en tout cas qui seront là pour nous rassurer, pour nous dire, et voilà, ça prend du temps tout ça, et tranquille, on va pas trop vite. Voilà, donc on prend notre temps hein, pour que les choses s'ancrent vraiment hein, voilà, dans la matière. En tout cas, il y a vraiment une possibilité de surfer un petit peu sur les blocages et sur les situations de dernière minute, et surtout on ne se montre pas fataliste, on ne se montre pas, on pète pas les plombs quoi, tout va bien se passer, hein, on reste calme. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder avec l'oracle murmure de l'océan ce qu'on nous dit pour clôturer donc ce tirage du samedi 23 novembre. Désir intérieur. Posez quelques intentions. Vous entrez dans une phase d'abondance ou de bonne aubaine. Vos objectifs sont à votre portée. Donc là, encore une fois, on nous rassure, on nous dit qu'on rentre dans une période d'abondance, qu'il faut garder confiance et surtout ne pas perdre patience. Tout simplement, les bonnes choses prennent du temps et ça vient. Ça arrive doucement mais sûrement. Un peu à l'image de cette... Ça fait penser un peu à l'escargot. Vous savez, qui prend son temps, mais il y a quelque chose de très rassurant là-dedans. Donc tout va bien. Voilà, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère en tout cas qu'il vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.